Bon alors là on est avec Adeline et Arizona, c'est une jument de 10 ans. C'est un couple qui a été un peu planté, on peut dire ça. La jument a énormément de respect, presque trop de respect. Ce qui fait que dès qu'elle touche une barre, elle se met un petit peu en panique. Ça a obligé Adeline un moment à mettre trop de pression pour remettre la jument devant. Du coup, elle se déséquilibre un petit peu et c'est dans ces circonstances-là qu'elle s'arrête. Les gens croient toujours que pour empêcher un cheval de s'arrêter, il faut mettre de la propulsion, de la propulsion, de la propulsion. C'est pas toujours vrai parce que souvent ça met les chevaux sous pression et n'arrivant pas à gérer leur équilibre un peu par eux-mêmes, les chevaux respectueux s'arrêtent au lieu de faire des fautes. Donc on est sur toute une phase de remise en confiance et de gymnastique du couple. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est travailler encore sur l'équilibre du cavalier. Pour moi, c'est vraiment la priorité absolue. Ça fait partie des gammes, ça fait partie des trucs sur lesquels il faut retravailler très régulièrement, hebdomadairement. L'objectif de la séance, c'est de faire une ligne de gymnastique en supprimant tous les mouvements parasites de cavalier et en donnant, si on y arrive, quelques petites indications avec la main avant les sauts, à la réception des sauts, peut-être redresser la jument. Je vais vous montrer un ou deux trucs pour gérer un peu la trajectoire et la direction des chevaux dans les lignes de gymnastique comme ça. Parce que les chevaux comme elle, qui seraient abandonnés du début à la fin, feraient un peu n'importe quoi. Donc c'est des chevaux qu'il faut accompagner gentiment sur chaque saut, simplement en définissant avec eux quel est le cadre dans lequel on les autorise à sauter. Ça te paraît clair? Super. Bon bah en avant. On va aborder les obstacles exclusivement au trot parce que c'est la pire allure, enfin, c'est l'allure qui va donner le plus de signaux quant à la qualité de l'équilibre de la jument dans la zone d'abord. Pour nous, c'est ça qui importe, c'est qu'elle se tienne dans la zone d'abord, qu'elle trouve son équilibre à elle, ce qui lui donne suffisamment confiance pour ne jamais s'arrêter. Elle est un peu ajustée, un peu longue. Un peu longue, exactement dans cette attitude de la détente, parce qu'avec ta jument, notre objectif c'est de la laisser fabriquer ses propres repères à l'obstacle et donc on lui fout la paix le plus possible. Elle a de toute façon largement, et c'est ce qui nous permet de travailler comme ça, elle a largement assez de respect, d'énergie et de qualité pour qu'on puisse la laisser faire son boulot par elle-même. Donc ça c'est le côté positif du truc. Après, il faut savoir que sur les sauts au trot, on a toujours les rênes un peu plus longues que sur les sauts au galop. Pourquoi? Parce que le cheval reste dans cette attitude très, très horizontale jusqu'à la fin, alors qu'au galop, on a un tout petit peu plus de soutien, on a la nuque un petit peu plus haute. Et là, on cherche à la laisser poser les pieds et à garder une ligne de dos horizontale le plus possible jusqu'à la frappe. D'accord. L'idée, c'est que jusqu'à la frappe, la nuque soit à hauteur de garrot et qu'elle prenne le temps d'utiliser son corps, qu'elle saute avec son dos et pas avec ses pattes. Et dans ta position, toi tu trouves ta position en équilibre avant le saut, tu la laisses sauter et tu accompagnes le saut pour vérifier, pour garder un cadre quand même s'il est grand, lui demander de sauter dans ce cadre-là, pour accompagner le saut, tu accompagnes en descendant tes mains le long des épaules, vers l'avant et vers le bas. Ce qui va l'empêcher de sortir du cadre et de se dépêcher de terminer son saut. Avec mes fesses légèrement en arrière de la tu vas comme chercher le trousquin avec tes fesses. Okay. Et mes épaules, elles peuvent être un tout petit peu en avant de la verticale. Tes épaules, tu doses. Si, elles peuvent être en avant de la verticale, bien sûr, enfin de la perpendiculaire au sol, bien sûr, mais si la jument te passe derrière, bah, tu te redresses un peu. Si la jument accélère, tu vas avec elle en demandant, tu lui passes un petit peu devant. Donc en fait, j'improvise en fonction de ce qu'elle me propose. Quoi. Bah oui. Tu ne dois pas être figé dans une position. Non, on ne doit jamais être figé dans une position. Ok. Voilà, très longue comme ça. Ce qu'il faut, c'est que sans les mains, fais une remise de main au trot et mets-toi en équilibre 2-3 foulées. Fais ça, va pas sauter, on va faire ça sur le plat un tout petit peu, juste pour te le montrer. Si tu veux vérifier, toi, que tu es en équilibre, tu lâches tes rênes 3 secondes et tu cherches ton équilibre au-dessus de tes pieds. Si tu pars en avant, c'est que tu étais trop en avant. Si tu pars en arrière, c'est que tu étais trop en arrière. Tu dois chercher dans ton corps le juste milieu pour ces deux trucs, pour ces trucs-là. Garde ton dos droit, garde ta position. Plie les genoux, recule les fesses. Là, normalement, redresse-toi. Pas mettre tes épaules en arrière, mais remets ton dos à plat. Là. Alors, un peu de gainage. Ok, c'est ça que tu dois chercher dans ta zone d'abord. Et tout le temps du saut. Ton poids sur les étriers.
Et sans arrêt de poser la question, est-ce que si là, je lâche mes rênes, je suis en équilibre quand même, au-dessus de mes pieds? Quand est-ce que je peux y aller? Quand tu veux. Je te l'ai juste fait faire pour que tu ressentes ça. Ça va être la même chose à l'obstacle. Mais garde le dos gainé. Même s'il est en avant, les abdos et les dorsaux restent en gainage quasi permanent. Doucement au trot, tout doucement. Tu lui laisses le temps de poser les pieds surtout. Recule les fesses. Ok. Un peu plus doucement. Et ça, c'est son problème. De quoi? Bah, les touchettes. C'est à elle de gérer ça. Toi, la meilleure façon que tu puisses avoir de l'aider, c'est d'être le plus stable possible sur son dos et la laisser sauter. C'est comme ça qu'on aide. Très bien. Au pas, gratouille un peu, fais-lui des câlins, dis-lui que c'est bien et qu'on l'aime. Ma position, ça allait? Est-ce que tu te sens stable? Ouais. Alors ça allait. Si tu veux te sentir encore plus stable, et après j'ai pas envie de trop t'en mettre dans le cerveau en même temps, Ouais. Ça pourra te servir dans la ligne. Si tu veux te servir encore plus stable, tu peux avancer légèrement tes pointes de pied. Si tu as l'impression de lui passer trop devant et d'être trop en déséquilibre avant, bah remets tes pieds sous tes épaules.